Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Sans Filtre. On va dans le futur, on va anticiper un petit peu sur les nouveautés qu'on attend pour la saison 2025. On est à fin juillet, donc ça va être un tableau quand même assez révélateur du moment, quelque part. Aujourd'hui avec mon cher Mickaël Thora de Motojournal. Ça va? Bah ça va, juste avant les vacances. Ça te fait quoi d'être la doublure de Rémi? Écoute, on va faire ce qu'on peut. Hein. Ouais, non mais compétent. Christophe Lemao. Ouais, bien sûr. Ça Bientôt va les vacances, ouais, super. Bon, alors bien sûr, on va publier cette vidéo, mais entre-temps, vous allez voir, il y a plein d'autres nouveautés qui arrivent sur Internet, hein, bien sûr, mais c'est comme ça. On en refera d'autres à l'instant T, certainement. Alexis Delis, ça va? Salut, ça va. Il n'y a plus de Grand Prix, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es là? Il y a une petite pause, mais t'inquiète, dans 2 semaines, je suis reparti en Angleterre. Angleterre, après c'est Silverstone. D'accord. Donc on va faire le point sur les nouveautés qu'on attend. Je vous propose de commencer directement par la marque Honda. Ouais. Ça vous va? Christophe, par exemple, on va voir quoi cette année? À quoi on peut s'attendre en 2025? Non, on la connaît celle-là? Bah oui, en fait, rien de nouveau. À l'Est, rien de nouveau aussi. Bah, en fait, pourquoi on remonte la CB Hornet 1000? Tout simplement parce qu'elle n'est pas arrivée. Elle n'est pas Voilà, arrivée. on en a parlé déjà plusieurs fois en émission. On l'a vu à ce Salon de Milan, on vous l'a présenté, patali, patala. Et puis bah, finalement, Hornet 1000, elle est toujours pas là. Donc, en fait, elle a été légèrement différée pour des raisons de calendrier. Officiellement, pas parce que en fait c'est une moto à volume. Elle devait donc arriver au cœur de la saisonnalité moto des ventes. Comme il y a eu des petits problèmes et qu'il fallait différer un peu son arrivée, bah, on passe un cap, elle va moins se vendre, faire moins de volume, donc bon, bah, on la repousse. Puis en plus Honda, ils avaient eu quand même cette année des nouveautés, donc ils n'étaient pas nus de nouveautés pour les concessions. Bon, voilà. Bon, ok, pétard mouillé pour Honda cette année avec cette Hornet. Est-ce que c'est grave? Non, et puis bon, cette Hornet, elle est retardée, mais c'est quand même une nouvelle plateforme en termes de châssis, tout ça. Bon, s'ils prennent du temps pour bien la peaufiner, on peut aussi deviner que ça va donner lieu à d'autres modèles, comme par exemple une sorte de petite routière avec le 4 cylindres 1000. Ça peut être possible. On se rappelle du proto CB4X, là, Ouais, qui était en 650. qui est super beau, qui était en 650, mais on peut très bien imaginer la même en 1000. Pourquoi pas en 650 aussi? On va réinventer la Phaser 1000 de chez Honda, quoi. Et ouais. La CBF 1000. Tout est question de cycle. Ouais. Et un vrai roadster très sportif, c'est pas possible? Ah, une CBR 1000 RR dépoilée. Ouais. Ah oui, d'accord. Avec de l'électronique, avec un vrai package Concurrente à la aujourd'hui. Street Fighter, à la M1000RR. C'est vrai, ça. Tout est C'est possible, vrai, ouais, c'est ouais. vrai. Ce serait bien qu'il sache chez Honda, ce serait pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu plus évident? Je pense à la catégorie GT. Christophe, c'est toi qui m'en as parlé de celle-ci. Oui, alors il y a des volontés d'uniformiser la gamme chez Honda, d'uniformiser quand ils présentent leur gamme en entier. Donc ça concerne la NT, en fait, la famille NT. Aujourd'hui, la NT, c'est une moto. Voilà. En fait, il y a donc la NT 1100 chez Honda qui connaît une carrière pas trop mal en Europe. Hein, de toute façon, Une bonne voilà, bécane. voilà. Et donc, chez Honda, en fait, ils veulent uniformiser ça et donc ils feraient migrer, et ils en parlent dans la presse italienne notamment, la NC 750X DCT en NT 750X DCT. Ah. Donc ce serait de l'habillage, un peu d'équipement. Comme la NX500 un peu. Voilà, elle a été comme la relookée, elle a changé de NX500. nom et puis. Voilà, changer de nom, Nouvelle interloqué, Deauville, non voilà, une sorte de nouvelle Deauville, Ouais. une moto, une occasion de changer pour ce cher rédacteur en chef adjoint de Motojournal, hein, Aurélien Ranea, qui Lui, il est sur la NC, ouais. il est sur la NC, Et- il roule déjà sur une moto de vieux, donc il pourrait adopter une moto d'encore plus Ah vieux. bah là, oui, là, t'as les deux J'adore pieds quand- dedans hein, quand t'es On là-dessus. flingue les mecs qui sont pas là. c'est Ah bah ils ont génial. pris, ils sont pas là, on a le droit de les flinguer. Voilà. Bon, On va passer à d'accord. une autre marque. Je vous On va propose de passer. passer à BMW, non? C'est pas mal parce qu'on en attend pas mal de BMW. Ah, ça c'est logique. Alors, ouais, on est dans la logique. Il y a donc la R1300R que vous voyez ici, qui est un roadster 2023, 2024. Voilà, classique. R1250R, pardon. Ouais, alors du 50. J'ai spoilé. Et donc, évidemment, ce roadster bavarois un peu bon chic, bon genre, pourrait adopter la mécanique 1300 et devenir R1300R. Voilà, donc c'est la logique. De toute façon, BMW, ils font toujours comme ça, depuis le temps. Ils arrivent avec un nouveau moteur qui est mis sur la GS. La GS en premier, ouais, toujours GS en servi premier. première. Ouais. Peut-être Toujours, une fois il y c'est a eu vrai la RT, je crois une fois il y a eu Récemment, la RT qui a eu récemment. récemment, mais avant il y a eu peut-être eu la RT une fois qui a dû l'avoir en premier, mais je suis pas tout à fait sûr. Et puis après tout le monde récupère ce bloc. Donc voilà, donc la R1300R logiquement devrait arriver. Comment elle sera? Est-ce qu'elle sera Donc la RS aussi, parce qu'à chaque fois qu'une R est changée, la RS normalement la oui, version Sport GT, normalement on a aussi la R1250 RS
qui devrait devenir en R 1300 RS normalement. Ça collera bien avec le Roadster et la RS même, parce que elle a vraiment une structure, tu sais, le châssis plus fin, tout ça. Ah oui. Ça fait une moto plus racée, plus fluide, qui est moins dans l'esprit du trail justement avec la GS, mais qui collera parfaitement avec ces nouveaux Roadsters. Est-ce qu'ils vont pas revoir le châssis aussi? Comme ils ont revu le châssis sur GS justement, avec maintenant des sections, tu sais, moins ils vont prendre le même châssis, je pense. Ouais, ça voilà, va être le même châssis que GS, donc on va repartir aussi sur une autre évolution. Ça va être bien ça. Ça va être bien ça. Moi, je m'attendais à autre chose chez BM quand même. Et puis surtout, ce nouveau moteur, il va aller dans la RT, je pense. Ben oui. Puisqu'on a même déjà vu des premières photos Volées. Alors, on a l'habitude de voir des photos volées, à mon avis. Ouais, alors c'est les photos volées super bien cadrées avec le pilote. Voilà, c'est des C'est photos. toujours le même photographe, c'est toujours dans les bons coups. Mais Il est toutes les vraiment marques il font est ça, très très fort. toutes les marques, C'est toutes les marques. la paranoïa journalistique. C'est des super photos volées, toujours. Apparemment, lors d'une présentation BM, un mec du staff nous a expliqué qu'ils le traquent, ils savent qui c'est, mais ils ont du mal à le choper. Ouais, genre quoi. n'importe quoi. Discours officiel comme ça, Genre, lancé ouais, c'est au rigolo, repas, quoi. tu vois. Mais bon. C'est rigolo. C'est pas celle-là. Celle-là, c'est l'actuelle, hein, justement. Celle-là, c'est l'actuelle. Et On la va nouvelle, vous elle va être beaucoup plus angulaire. Elle va être noire déjà, de ce que j'ai vu sur les photos. Non, bah, bon, on n'a pas encore vu la version définitive, mais Ouais. effectivement, je pense que ce moteur, il ira bien dans la RT. Ouais. Et puis elle aura aussi la boîte automatique ASA, avec le ouais. système ASA. ASA. C'est logique sur une GT comme ça. Ouais. Ouais. Mais Ce qui d'ailleurs, manquait l'info- vraiment à BM. Ouais. L'info, c'est que ça va être aussi dispo sur GS l'année prochaine. Il décline, en fin de compte, c'est une option maintenant qui arrive sur toutes les grosses pour l'année prochaine. Donc ce sera une RT qui aura certainement plus de techno. Est-ce qu'elle sera allégée parce que la GS avait perdu du poids, Plus donc de elle va techno. peut-être s'alléger. Elle aura plus de techno, les radars et tout ça. Mais elle les a déjà. Oui, mais elle Qu'est-ce qu'ils va vont avoir la rajouter dernière encore mise à en jour plus, de la GS. Elle n'avait pas la dernière mise à jour de la GS. Donc du coup, elle va évoluer. Elle va certainement évoluer en prix aussi. Hein. Donc ça va encore sentir le plus de Ça, 1000 euros chaque- ou un truc ouais, comme c'est ça. sûr. Il y a une option aussi parce qu'ils sont associés avec Nespresso et maintenant tu vas pouvoir te faire des petits cafés en fin de compte sur le truc. Ouais, ça fait partie des Evos. Tu vois Voilà, c'est un scoop, je vous le donne, c'est gratos. Ah ouais, super. Une Sur le édition périph', limitée éventuellement. Édition limitée, what else ça va être. what else Sur le périph' qu'on n'aura plus le droit de prendre parce que de toute façon, il n'y aura plus de voix à faire. Oh, arrête de parler des sujets qui Bon, fâchent. ouais. Quoi. Encore autre chose chez BM, je sais qu'il y a encore autre chose. Ah ouais, encore Ouais, autre je chose. sais, parce que moi j'en ai vu une tourner à Garmisch qui n'aurait pas dû tourner. Alors encore autre chose chez BM, en plus de celle que j'ai vue tourner à Garmisch, là, la GSA, la nouvelle 1300 Adventure. La spéciale glaciaire. Arrête, il est beau le cube. Ah, elle a quelque chose. Le Hummer. C'est vrai. Le Hummer, ouais, c'est comme carré, dirait ça mon fait fils, robuste, là. c'est bien, Carré, ouais. papa. Ah ouais. Ouais, c'est Ouais. pas. Non, puis elle va être facile à ranger, tu vois, tu les mets. Non, mais ouais. moi, je la trouve hyper pratique. Et... T'en mets 30 dans un container. Voilà, ils ont trouvé la solution. La Non, moto container. Ouais. Super. Ça, c'est un vrai problème, le design. Hein. D'ailleurs, BM regarde ça. J'en parlais un petit peu avec eux en début de semaine. Ils m'ont dit, non mais nos bécanes, 90% des gens ne les aiment pas au départ. Et puis après, ça commence à faire son chemin. Et puis quand elles Ouais. sont mises en pré-vente, bah, on se rend compte que bah, ça fonctionne en fait. quoi. Oui, Donc, bah, ils bien s'inquiètent pas trop Bien chez sûr, BM. on critique, mais en fait, on va en voir partout, c'est toujours pareil. Mm. Voilà. Non, moi, je parlais d'autre une autre chose moto. avec- Alors, on fait Pardon. défiler, vas-y, une autre Avec moto. avec des gros cylindres sur les côtés. Ah. Ce truc. Vous avez vu ça, les copains? Ouais. La R20 concept à la Villa d'Este, là, Villa qui a été d'Este. présentée. Et toi, tu l'as vu Moi, je l'ai vu à à Garmisch. Garmisch avec un autre réservoir que son réservoir rouge, comme on la voit là actuellement partout sur les réseaux, avec une fiche technique à côté. Et surtout, je l'ai vu rouler parce que le proprio, qui est le boss, bah, il s'amusait à faire un petit tour en fin de compte sur Garmisch une fois le matin, une fois Ouais, l'après-midi elle pour faisait du montrer buzz. que elle faisait du buzz, elle fait un bruit, mon garçon, tu vois les échappements. Waouh! Ouais. Donc ça va arriver de série, ça c'est sûr. En fait, ils recyclent leur gros flat de Bah non, R18 il- Custom dans Mais un là- roadster. Là, elle évolue en cylindrée. Hein. Bien sûr, mais Oui. ça reste la même base. Oui, ça reste la même base, mais il évolue, il atteint 2 litres. Donc, déjà, Ouais. en termes de marketing, c'est top. J'ai une moto qui fait 2 litres, quoi. Waouh, Ouais. c'est moi qui est la plus grosse. tout Comme ça. une roquette, ouais. Comme une roquette. Et puis, bah, oui, et peut-être qu'elle aura plus de réussite parce qu'en fait, on sait, BM, les customs, à chaque fois qu'ils lancent, ils n'y arrivent pas. Ça marche. Ça reste une façon de sauver les meubles de leur custom quand même. Ouais. Non, Parce c'est que vrai. ce moteur-là, ouais, il faut le rentabiliser, quoi. Évolution de la gamme 90. Ce sera une R20 90. Oui, ce sera une R20 90. Bah, de toute façon, d'ailleurs, la position, c'est plutôt 90. Hein. On le voit, hein, c'est plutôt roadster. Mais ça va être sympa, un gros couple et tout. Ça va être une moto sympa Enfin, sur la route. Ça Un va bon pas camion. ressembler exactement à ça, je pense. Non, bien sûr. On Ça va on faire une gaffe autre image. gaffe au coup de gaz, quoi. Ah, là, tu te retrouves par terre. Ah ouais, avec le Ah coup bah de là, renversement, ouais. tu Ah bah vas oui. changer de voie, tu C'est vas violent, passer 2 litres. Ah ouais, Ouais. putain, voilà, c'est ça. C'était celle-ci, celle à la Villa Ouais. d'Este. Non, Il y a c'est une autre sympa. cinématique sur tout le bras oscillant à l'arrière.
Celle que moi j'ai vue, qui était présentée, elle était beaucoup plus alu, pièce D'accord. forgée, tu sais, indépendante derrière. En interfile, c'est bien, hein, les gros cylindres. Il n'y a plus d'interfile. Ah, il n'y a plus d'interfile, c'est vrai. Allez, c'est reparti. Ouais, C'est reparti et sur le des cardan sujets qu'on qui remplace maintenant en pièce d'usure chez BMW à 60 000 avec 2 litres, là, tu vas le remplacer tous les 30 000. Bah là, c'est à chaque vidange. Avant de faire 60 000 avec ça, Ouais. je pense qu'à mon avis, il y en a beaucoup qui vont le mettre à la terrasse du café. Ah défilent. Ouais, c'est D'accord. Ok. Changement ça de marche. marque. Changement de marque, on passe à une marque japonaise, Yamaha. Ah, Yamaha. Alors, boum, direct. Yamaha, la tant attendue R9, que vous voyez ici, qui est une interprétation japonaise de Young Machine. La R9, on a eu en attendant la XSR 900 GP. C'est Mehdi qui est allé faire l'essai. Et puis, normalement, tout le monde a confirmé chez Yamaha que oui, il y aurait bien une R9. Donc, Ça fait des années qu'on annonce qu'il y aura une R9. alors, ça serait bien qu'elle arrive. elle est programmée au Mondial Super Sport, je crois. Ouais, c'est vrai que Ça c'est veut dire que ça se le confirme boss de encore plus, Tenket qui en a parlé aussi, effectivement, pour remplacer la R6. Non, mais tout se Ah regroupe. bah ça, oui, c'est un gros Deux indice. scènes qui confirmaient cette inscription, ça arrive. Et qu'est-ce que ça va porter de plus qu'une XSR 900 GP? Je pense que ça va se jouer sur l'électronique. La position de conduite aussi, Un peut-être, petit elle peu va plus être plus radical, radicale. comme une Ouais. F7 avec Ouais, des ouais, demi-guidons ouais. en dessous. Puis dans l'état d'esprit, je pense que ça va vraiment être une vraie C'est une vraie sportive. sportive. On n'est pas dans le Ouais. néo-rétro. Voilà. Ouais. Là, on est plutôt sur les vivoirs que sportive sur la de terrasse de 115 café. chevaux. Hein. Une vraie sportive mid-size entre guillemets, mais moi je l'attends beaucoup cette moto, je pense qu'elle va être très sympa parce que pour faire de la piste mais sans avoir un missile de 200 chevaux Oui. pour un pilote amateur Ouais. qui veut s'amuser, je pense que c'est le bon type de moto. Mais t'avais déjà la R7 chez eux. Ah, et ça va être Ouais, quand même plus ça va être sympa. Ouais, Un c'est step 120 chevaux, au-dessus, c'est quand même ouais, autre je chose, suis quoi. d'accord, je suis d'accord. Ah oui. Avec un moteur quand même plus Ouais. vivant, quoi, plus dans les tours notamment. Alors le problème, Alexis, c'est qu'en championnat du monde super sport, maintenant on a une Ducati Panigale V2 Oui. qui fait 155, 160 chevaux au moins 155 d'origine. Ouais. d'origine. Donc, V2. au moins. Non, il la bride plutôt Il la que bride. la tuner. Hein. Bah oui. Ah oui, sauf que Obligé. une bonne R6 de championnat du monde super sport, c'est dans les 140. Alors préparé, c'est plus que ça. Ouais. Ouais. C'est 150 Chevaux. Ça Bon, dépend. donc ça pédale. Ouais. Là, la R9, on va partir d'une base. Va falloir aller en trouver des chevaux dans ce moteur. Hein. Ça va être Ouais, compliqué. mais hein. si tu en trouves dans la R6, tu peux en trouver. Oh, ça, Cylindre. ce bloc-là, je sais Moi, pas. moi, par contre, les gars, on reste sur de la moto sportive, c'est de la niche. J'ai l'impression que Yamaha, ils sont pas très bien en ce moment quand même. Quoi. Mm. Le renouvellement des CP2, des CP3, des CP4, Ah oui. c'est pas avec ça qu'ils vont faire du volume, non? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui est dans l'air? Genre, ils vont pas nous faire une MT-07 Plus ou un truc pour se remettre sur le segment du Roadster? Vous n'avez pas des infos, vous, par rapport à ça? Non, alors le MT-07, il faudra voir souvent à l'approche de la rentrée, il dévoile les nouveaux coloris. Et s'il ne dévoile pas de nouveaux coloris, c'est un indice. Ouais, qu'il y a du changement dessus. Voilà, on a l'habitude, ils travaillent comme ça. Enfin, on voit aussi Ah, ils ça auraient avec le micro Kawasaki. quand même de travailler Mais dessus en ce moment. là, Ils ont aussi dévoilé plus ou moins leur transmission automatique, Oui, qui sont censés mettre sur des modèles traceurs ou quoi. Oui. Donc ça pourra aller sur un bicylindre, un Oui. 0,7. YAMT, est-ce que c'est un concurrent du e-clutch? Excusez-moi, on sort un tout petit peu du sujet. Ah, Est-ce c'est encore plus que ça. C'est plus- C'est comme l'ASA de BM. Ah, c'est comme la c'est une ZBM, boîte auto, d'accord. carrément, Ok. Donc ça va peut-être apporter un peu plus d'attrait à l'organe si elle évolue pas plus que ça Ouais. sur le reste, quoi. Donc R9, ok. Est-ce qu'on s'attend pas à autre chose oui. sur, Alors, il y a la disparition programmée de la Yamaha R1, donc qui ne deviendrait qu'une moto de piste. D'accord. Et donc, par la suite, on devrait pouvoir avoir cette moto-là. Voilà, cette moto-là. En fait, ce serait. Bon, là, c'est un photomontage par un YouTuber. CP4? Il y a les crédits, oui, CP4, donc une évolution de la MT10, mais une évolution routière, donc Tracer 10 GT, bon, appelé à juste titre là par ce designer, cet illustrateur, mais donc on reviendrait parce que Yamaha a tenté le coup avec la MT10 Ah oui. Tourer. Ouais, c'était top. Tout à fait, ouais. C'était top, Michael, Ouais. t'aimais bien cette moto-là. Mais c'était un peu. Ça allait pas assez loin en termes de protection. C'était un du peu bricolage, quoi, tu vois. Voilà, Ouais, c'était un peu exactement. du bricolage. Là, quelque chose Donc de là, plus, si de tu plus fais- construit voilà. comme ça, ouais, ça Puis serait bien. n'oublions pas que Yamaha, ils ont connu quand même des belles années de succès avec FZS 1000 Phaser, Phaser 10. Ouais. Ça marchait bien. Sauf ça, que dans les- dernièrement, leur message, c'était quand même de dire que la Tracer 9 GT, maintenant, c'était un peu le Oui. summum de la routière chez eux. Voilà. Donc bon, Ouais, est-ce mais là, qu'ils vont revenir là-dessus ou pas On irait plus on sait sur pas. un trail sportif en fait. Et ce Ouais, c'est ça. Oui, ce qui est oui, oui. très Ouais, à c'est la ça. mode chez la Oui. concurrence. Ouais, donc, tout à fait. Exactement. Très à la mode.
Donc En 4 ça cylindres. correspondrait aux concurrentes aussi du marché, donc c'est une certaine gamme du marché. Une Pourquoi pas. H2SX Une H2SX, une BMW S1000XR, toutes ces motos-là, un peu pompe à feu. C'est un beau segment, ça. Voilà. Sympa. C'est tout pour Yann? Ouais. Non, il y a aussi un scooter. Non, je déconne. Ah Next, après Yamaha, on avait dit quoi les copains? Bah là, on avait dans dit le qu'on Nord. allait chez les Chinois. Alors on va chez CF Moto. On va chez CF Moto. Pourquoi va-t-on chez CF Moto? Pour ça. Alors médite, Alexis, toi tu as suivi ça hein? Alors ça, est-ce que c'est la... Oui, c'est la Oui, nouvelle. c'est la nouvelle. C'est le 3 cylindres. Effectivement, donc 675 SR R. Mhm. qui vient d'être présentée en Asie. On ne sait pas encore. Elle arrivera en Europe, hein, Oui. probablement. Ah bah ouais. On ne sait pas à quel prix. Oui. Mais effectivement, c'est un peu la nouvelle vitrine technologique de CF Moto pour ce qui est du sport. On sait qu'en Chine, ils ont la grosse GT qu'on n'a pas chez nous, là. La RT TRG. Ça de s'appelle, CF ouais. Moto, où il y a beaucoup de techno dessus. Mais là, ils sont vraiment partis sur quelque chose de sportif. Alors, sportif, elle fait 95 chevaux, je crois. Ouais. si, Ouais, c'est ça que tu m'a écrivais dit. dans ton papier. Pour une 675, bon, c'est pas démoniaque, mais c'est quand même intéressant, je trouve. Et puis surtout, il y a une partie cycle qui est moderne. Il y a un look aussi. Ouais, je trouve ça stylé. Déjà, j'aimais Ouais. bien la 450 SR. On retrouve la face avant. Là, c'est quand même pas mal. Il y a plein de petits codes. Il y a des ailerons. Il y a même, on voit là sur les triers de frein, une espèce de déflecteur pour attirer l'air, pour refroidir le frein. Je ne sais pas si ça va vraiment être utile pour une moto comme ça, mais Ouais. ça fait un petit peu la mode. Mais sur le look, ouais, c'est plutôt sympa, quoi. Ouais. On avait fait la 450 SR, le bicylindre, qui déjà était une moto valorisante, plutôt bien dessinée et en qualité perçue, c'était pas mal, quoi. Ouais, Donc ça- c'était ça- vraiment bien. Et surtout, moi, ce que ça m'inspire, c'est enfin, la question que je voudrais poser, peut-être qu'on en fera une émission un jour, mais à quand une 1000 hypersport chinoise, en fait? D'autant plus qu'on a vu Ça va arriver tourner un des jour. choses. Mais on a vu un V4 tourner chez eux, chez CF Alors, Moto. Inspiré du AMV Agusta, c'est celui-là que tu veux parler? Pas du tout. Non, du tout, du tout. Un V4 développé en interne chez CF et qui risque d'alimenter justement une bécane chez eux dans un proche avenir. Sur la piste d'essai où on était justement lorsqu'on allait faire une visite chez Ouais. eux. Et ça aussi, c'est dans les projets. J'ai hâte d'arriver à Milan parce qu'ils vont nous présenter. Ouais. Tu vois, l'année dernière, ils nous avaient présenté ce 675. Je suis persuadé que cette année, on verra le V4 chez eux. Mm. Et après, on parlera des autres gammes. Moi, Ah, je suis un peu circonspect parce que s'ils présentent une 675 donc en 95 chevaux, bon, on peut le comprendre. 3 Bon, cylindres, hein, on l'a 3 pas dit. cylindres. Si, si, Sympa, trois hein. 3 cylindres, Ouais, bah oui, ouais. bah, c'est un moteur Triumph, quoi, presque. Hein. Sauf 675, 3 il sort cylindres. plus le Triumph. Bah bien sûr, si ça sort en 95 chevaux, c'est que déjà tu peux la vendre en A2, donc ça c'est Ouais, un atout c'est ça, indéniable. un peu. Mais aussi ça t'excuse, tu vois. Elle fait 95 chevaux, c'est une A2, et on n'est pas obligé de sortir les mêmes chevaux qu'une Triumph, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc voilà. Bon, donc quand ils vont sortir leur V4, bah s'il fait 215 chevaux, on dira ah ouais, c'est Non, il une fera pas moto. 215 Et s'il fait 180, on Voilà, dira il fera bah plus ils savent que pas ça, faire, on ils fera savent pas plus trouver ça, des non. chevaux Ouais, c'est pas Ouais, ça. pour l'instant. pour l'instant. Ils ont le Et- V4, ils ont ce 3 cylindres, ils ont le 4 500, cylindres de 4 la cylindres. 500, là. Ouais. Ils dégainent dans tous les sens, quoi. Ils dégainent dans tous les sens et sur beaucoup de sportifs. Ouais. Comme ils s'excitent sur les sportifs, les Asiatiques en ce moment, c'est Ouais. c'est assez étonnant. Quoi. Sur des gammes où on ne s'attendait pas à les retrouver. Quoi. Bah non, mais bon. Paraît-il qu'en réunion à la SIAM avec les constructeurs, l'association des constructeurs en France, là, ils nous ont dit que finalement le segment sportif allait intéresser de nouveau les motards et on voyait en Europe que ça allait être un nouveau segment qui allait revenir très fort. Ah bon, d'accord, ok. Parce Pourquoi qu'elles pas sont gentilles. Elles Ah sont oui, faciles, parce elles qu'elles sont sont, moins puissantes oui. et délirantes Ah que bah celles c'est sûr qu'on qu'à avait à nos 95 époques. À deux. chevaux, elle est à 2, oui. Et puis tu as le style, quoi. Comme Voilà. tu vois, c'est bien Instagrammable le Ouais, sportif. ouais, quoi. c'est bien Instagram. Voilà. Bref, ok, pour CF Moto. Changement de cap, est-ce qu'on n'irait pas du côté de Borgo Panigale? Parce Ouais. qu'il va y avoir des choses chez les Italiens. Alors, Oh, mais qu'est-ce que oulala, c'est que cette belle qu'est-ce que chose c'est que ça C'est quoi cette information, Christophe? Alors ça, on le doit à... On a mis les crédits hein, aussi après la vidéo à un illustrateur qui a fait un joli petit photomontage. En C'est fait, le mono voilà, c'est l'Hyper Mono 698. Donc en fait, bien sûr, hein, on connaît tout ça. Ducati, comme tous les autres, font des motos de plateforme. Donc ils ont le nouveau moteur de l'Hypermotard 698. Tu peux pas rester qu'avec cette moto dans ta gamme avec un seul moteur. Il faut rentabiliser ce moteur, donc il faut faire d'autres motos. Bon, il y a eu des rumeurs de Super Mono, le retour du Super Mono. Finalement, c'est pas sûr. Il y a eu les rumeurs d'une sorte de Monster avec ce moteur-là, un petit Monster. Monster, sportive. Monster Rhino. Monster Rhino, un petit Monster en Monstre moteur gentil. mono 698. Le problème, c'est que ce moteur il
coûte hyper cher. Ouais. Donc, ou alors, il faut le revoir parce qu'il y a plein de titane et tout ça. Donc, ça nous ferait un monster monocylindre hyper cher. Ouh là là, ça sent un flop façon KTM ou Husqvarna, tu vois. Donc, du coup, bon, bah, peut-être Le trail est à la mode. il ferait une sorte de Desert X très extrême, rallye. Voilà, avec le mono, donc elle serait légère, des grands débattements, quand même très cher. De toute façon, Ducati c'est toujours très cher. Voilà, mais une moto très extrême. Mais comme c'est le ça. plus logique, oui. Mais c'est plus Pour faire logique. un peu de volume, même si ça va rester Pour faire, voilà, confidentiel. Quoi. Tu crois, toi? Par rapport à un monster ou une sportive, la mono, je pense que là, c'est quand même ce qui a le plus d'intérêt. Quoi. Voilà. Pour la légèreté, Donc, pour le tout-terrain. Ouais, c'est Légèreté tout terrain. En plus, Ducati, ils sont en ce moment quand même un peu à bloc sur le tout terrain. bah oui. Ils font du cross. Bon, Ouais. pas mal en plus d'ailleurs. Non Pas mal. Hein, Bah, ils sont pas encore engagés en mondial, mais non, mais ils roulent en Italie et de toute façon c'est leur ambition. Hein, C'est l'an prochain ou Ouais. le mondial donc comme Triomphe, hein, tu vois. Donc ils font du motocross. Donc du coup, bon, bah voilà. Et puis il y a une autre proposition aussi chez Ducati. Enfin, ce designer a imaginé une autre moto. Voilà, une sorte d'enduro, donc toujours avec l'hyper mono, donc 698, mais une enduro, 18-21 certainement. Hein. Là, vraiment, là, on n'est plus très loin de l'esprit KTM, LC4, enduro et tout ça. Hein, donc voilà, ça m'étonne pas plus que ça si jamais Ducati sortait ça, rien que pour embêter le Mais géant il se autrichien. tire la bourre, mais Voilà. en permanence. Quoi. Ah bah, en permanence. Donc, voilà. ouais. Donc, Logique. voilà. Et dernière déclinaison, parce que mono, le scooter du Cody. Bon, ok, j'arrive pas les scooters. Du Cody. Obsession. Du Cody. Je parle des scooters. On va retourner chez les Japonais. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il va y avoir comme Kawasaki l'année prochaine. Parce que Kawasaki, Alors, Kawasaki, en fait, cette année, ils Ils nous sont ont pas sorti plein de choses, Kawasaki. ouais, mais ça marche pas. Ils ont sorti de l'hybride, hein, on vient de la montrer un peu, la moto grise. Bon, une Z7 hybride, une Ninja hybride et une gamme 500. Bon, ça qui est beaucoup plus conventionnel, qui fonctionne à peu près. Z500, Ninja 500, Eliminator 500 que tu as fait. Voilà, donc gamme 500. Et celle qui manque dans toute cette gamme, j'ai pas de photomontage par contre, c'est la Versys 500. Ah oui, Voilà, oui, donc oui, là, a priori, ce serait une manque logique. Alors, il y a peut-être quelque chose qui a traîné du côté de Young Machine. Genre Webbike aussi au Japon, ils en ont D'accord. parlé. Donc il y a une actu là-dessus sur l'arrivée d'une Versys 500 qui tout cas- utiliserait moteur châssis de ces motos-là. Il s'était cassé les dents avec la Versys 300. Ça Ouais, avait mais pas c'était marché trop en France, petit. quoi. Voilà, donc ne pas reprendre ces erreurs-là et repartir sur quelque chose Voilà. de vraiment concret. En France, ça marche. NX 500 Honda, ça se vend super bien. Bien sûr. 500, il y a une légitimité. Bon, voilà, Versys 500, pourquoi pas. Tu parlais de la Versys et d'Eliminator et des motos hybrides qu'on a vues. Oui. Probablement qu'il y aura des versions hybrides aussi en Versys pour le trail Oui. et en Eliminator. Ouais. C'est ce qui, en tout cas, c'est Voilà. ce qu'on C'est a ce vu. qu'ils avaient dit C'est ce lors de qu'ils la avaient dit. présentation. Ouais. Probablement. Si la sauce prend, si commercialement ça Ouais. fonctionne, Ouais, on va on voir. verra du ça en coup. 2035. Mais c'est la plus logique, la Versys, le côté commuting comme ça. Ah quoi. oui. Et puis bizarrement, pour le trail l'hybride. est à la mode. Ouais, ouais. Oui. Et de toute façon, est-ce que, même si commercialement ça ne fonctionne pas, Kawasaki sont engagés, comme Honda d'ailleurs, vers une énorme transition. Ils ont fait des annonces, ils ne peuvent plus reculer, entre guillemets. Il faut assumer, je ne pense pas qu'ils puissent dire, bon finalement l'hybride ça n'a pas marché, on arrête, on continue avec les thermiques. Là, ils sont engagés dans cette voie-là, donc à mon avis, ils vont assister. Bah, les gens vont les arrêter eux-mêmes. Hein. Ouais, c'est Ils ça. n'achètent pas. Bah, ouais. Donc, c'est un Moi, peu le moi, problème. je rêve d'une bécane. Est-ce que j'ai le droit de rêver ou pas une nouvelle Z900? Parce que Kawasaki qui taillait des croupières à tout le monde avec son roadster pendant des années. Ouais. Là, la Z900, c'est quand la dernière Ça commence à année, quoi vieillir un peu. Ouais. Ouais, c'est vieux, ils ont fait une. Ils en vendent encore bien. Ouais, ils en vendent c'est encore. leur Bah, top vente quand même encore ouais, aujourd'hui. grâce à la version A2 quand même. Ouais, certes. Grâce à la version dégradée en 95 chevaux, qui elle peut être ensuite bridée en A2. Donc c'est ça qui réussit dans les ventes chez Kawasaki. Donc bon, après ça veut dire refonte totale, quel moteur ouais, c'est compliqué. Hein. On sait pas C'est trop ce qu'ils peuvent complicado. faire. Ouais, on sait Ok. pas trop ce qu'ils peuvent faire. On passe sur Kawa. Allez, On arrive chez Harley Davidson. on Est-ce traverse l'Atlantique. On traverse l'Atlantique. Allez, Harley Davidson. Alors là, je vous montre juste un moteur vite fait. Le moteur 975 qui équipe la Ninester, donc le custom, Ouais, un peu le custom qui prend la place voilà, de la Sportster, de la petite Sportster, même s'il y a une Sportster 1200. Il porte un nom ce voilà. moteur? C'est pas le Revolution? Revolution Max 975. Et en fait, il y a eu alors même le nom de déposé. Donc, comme il y a eu des noms avec les services d'homologation, là, donc on aurait une Pan America 975. Donc, une Ah. petite panne.
Une petite panne pour le bord de la route. Sur la route. Non, mais une petite Pan America, donc qui pourrait être elle aussi du coup compatible en version A2 avec une version 95 chevaux. Ça ferait donc une moto un petit peu lourde, un peu quand même, mais un trail, routier chez Harley. Plus grand public, plus Ça vendrait abordable. plus que la Lannister. abordable. Qui reprendra le même look, on imagine, de la ouais. grosse, quoi, qui est Enfin, plutôt ouais. sympa. Oui, Enfin, oui. au moins, qui se Ouais, démarque. Qui se démarque, voilà. Moi, j'en avais spoté une 440 en Inde. Tu sais, après la ouais. X440 qu'ils avaient fait, a priori, les Indiens étaient partis pour faire un mini trail Oui. avec ce mono 440. Oui. Voilà quoi. Ouais. Je sais pas si ça arrivera chez nous. A priori, non, hein, parce qu'il n'y a pas de. Bon, alors chez Harley aussi, on sait qu'on va avoir tout un tas de nouveautés avec à grand renfort de look et d'appellation, hein, bien sûr, parce qu'on change des choses d'accastillage, puis voilà, puis ça fait une nouvelle moto. Et puis par contre, il y a une tendance pour les Américains, Indian ou Harley Davidson, qui aux États-Unis explique ça, qui voudraient développer une moto un peu extrême, qui serait fabriquée à peu d'exemplaires, mais des baggers, King of Baggers, là. Donc une moto un peu haut de gamme, pas produite à beaucoup de séries et et avec des gros moteurs 2 litres là. Enfin voilà. Après le problème c'est l'homologation. Déjà une base de prépa, quoi. Une base de prépa. Après cool, l'homologation, le problème c'est ça, c'est faire passer les normes à ces moteurs là et tout. C'est tendu. Les courses de trail, je crois qu'MJ Oui. les premiers à le faire là. Ouais. Premier Au à bol faire. d'or, au Au prochain bol bol d'or, ouais. MJ. Course de trail, dans l'esprit de ce qui se fait aux États-Unis avec les gros baggers. Bon, voilà, les trails en Europe, c'est plus les trails que les baggers, Oui. donc pourquoi pas Pourquoi pas. Vous êtes tarés, les gars. tout mettre sur piste. Vous êtes Donc tarés. on va voir comment ça se passe au bol Comment d'or. tu trouves des pneus slick en 21 pouces? Et on fait avec ce qu'on a. Il y a des rainures, il y a des rainures. merde. Tu grattes des pneus Tu sculptés, les ponces. il reste presque plus rien dessus, mais ils sont slick. Voilà. Tu les uses, ouais. Sympa, ça. Voilà. J'ai hâte de Voilà. voir ça. Quand même. Voilà. Rendez-vous au bol cette année. Ouais. On va chez Triumph maintenant. Ouais, Triomphe, alors... Pour parler de leur petite 400. Alors toi, tu peux en parler directement, Mehdi, parce que toi, tu as essayé Speed 400. J'ai essayé Speed 400, Scrambler 400X. Il y a un gros succès d'ailleurs, hein, ça marche Ouais. au niveau des ventes. Et ben, il va y en avoir d'autres. Bah ouais. Fatalement, là on a imaginé une Tiger Sport. Ouais, c'est une Tiger Sport 400, une Tiger 400, quoi. Enfin, le trail, quoi. Ouais, le trail. Moi j'imaginais plutôt une Truckstone, un côté un peu plus Ouais. comme la Truckstone est morte. Comme j'aurais pu imaginer aussi, ma dernière déclinaison c'était un bobber. Ouais. Comme ça on sait sur le segment 400, comme en plus c'est quand même destiné à être vendu un peu sur les marchés asiatiques. Ils Oui. aiment bien ça le bobber Oui. mid-size en Pour, ce moment. pour nous, ce serait bien ça. Hein. Ça pour l'Europe. nous ce serait pas Pour mal. l'Europe. Ouais, ce serait bien. Ouais. Et d'autant plus que la plateforme est vraiment sympa. Ouais. Le mono il est cool, c'est des bécanes en plus qui sont pas vendues trop chères, qu'on le blason Triomphe avec la belle fabrication. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça quand même hyper pertinent. Un petit peu moins performant que les concurrentes parce qu'on est en mono, mais vraiment sympa. Ça Bah, serait puis on- face à une Himalayan, quoi, ça. Une Royal Enfield Ouais. Himalayan en Ouais, termes de. c'est ça. Ouais. Et puis puis de en face, cylindrée. même la MT, Ouais. MT 450 de chez 450 CF Moto. CF, ouais. Donc du coup, c'est cohérent. En Mais elle, concurrence. enfin ouais, elle aura C'est des concurrent, performances en concurrent. plus, je pense la MT. Je trouve ça marrant parce qu'il y a 10 ans, le segment des 400, ça n'existait quasiment pas, quoi. Personne n'en voulait. Ouais. Et aujourd'hui, Pouvoir d'achat. 400, Ouais. La seule qui fonctionnait c'était la 390 KTM Duke. C'est elle qui a un peu ramené la chose, mais il y avait plein d'autres propales chez les Chinois. Pas tant chez les Européens, mais là aujourd'hui maintenant, Européens, Japonais, on y va Ouais. à fond dans le 400. Ouais, ça va se développer quand même. Dans la Nativa 2. Allez, on va chez les Oranges de Mattighofen Oui. pour voir des trails encore. Bah oui. Ouais, bah là. Mais c'est un petit trail ça, non? Bah non, ça ce serait donc en photo volée, encore une fois, la 1390 Rallye. Version Ah oui, R. pardon, Ouais. moi je disais Rallye petit R. trail. Donc, Elle a un bon look de Dakar, ouais. un bon look de Dakar, un moteur qui va faire combien de chevaux ça va faire encore là Alors, on part à 190 sur la Duke, donc là ils vont peut-être le dégonfler descendre. un peu, Avec mais 10 chevaux de il va y en moins. avoir beaucoup. Pour Assez, avoir du quoi. couple. Voilà. Pour le whole shot au Touquet, c'est top. 300 kilos de coupe. Bon, voilà. Bon, après, ça c'est pour Michael, hein, parce que moi je suis trop petit, c'est trop lourd, c'est trop haut, c'est tout ce que Non, tu mais on veux. peut t'aider. Un escabeau. Voilà. Donc il y aura cette moto-là. Vraisemblablement, on ne sait pas si c'est 2025, 2026, on n'en sait rien. Et puis ça, voilà, d'autres déclinaisons, puisque comme par ailleurs, hein, on a un moteur 1390 sur la Duke, Super Duke, donc il faut le mettre sur les autres motos. Super Adventure S, Ça, c'est ça. Super Duke. Super C'est pas Duke GT? GT aussi, éventuellement. Super Duke GT, ça va être le cas, certainement. Super Adventure S, plus de puissance, plus de techno.
Plus de prix, je pense aussi. Ça On est décolle de presque la sur roue la arrière. butée de fourche. On dirait Binder. Et, légèrement décollé le roue arrière. Le phare, il va toucher le garde-boue dans 2 secondes. Donc, super trapu, budgété, hein, c'est trapu. Voilà. On a essayé la 1290 il n'y a pas longtemps, là ouais, c'est vraiment un roadster un peu habillé, quoi. Bon, ça reste un peu dans le même esprit, j'ai Le l'impression. prétexte. Ouais. Et les sportifs, la sportive, Michael. Tu te rappelles la sportive qu'on a vue quand on était à Ouais. Portimao? Ça donnait envie. Ah, c'est voilà. ça. La 990 RCR. Bon bah voilà, c'est en gros ça en orange, quoi, on imagine. Et ça arrive début d'année, je crois, il nous avait Ouais. dit. Ouais, c'est une Début d'année 2025. 2025. Ouais. D'accord. Alors moi j'ai des questions sur cette moto. Ouais. Parce que de ce que j'ai entendu, vous allez me dire si je me trompe, on ne serait pas sur une Hypersport qui vise les 215 chevaux. On pour- peut pas. Voilà. Avec ce moteur, on peut pas. Pas du Mais tout. Du coup, elle serait finalement un peu seule sur son positionnement. Elle serait avec la R9 dont on parlait tout à l'heure chez Yamaha. Ah, elle serait à ce point-là dégonflée Ouais, c'est le Ah moteur non, de c'est la le moteur Duke de la en fait, 990. 990 qui fait Ok. 124 chevaux Ouais. ou il en ferait Mais 127 là, je crois. Avec une partie cycle, par contre, quand même très affûtée, non? Alors elle reprend aussi, je crois, la partie cycle de la Duke. Ouais. C'est l'ergonomie Ok. qui change. Et ouais, c'est pas quelque chose d'extrême, quoi. Ok. Ils l'ont placé comme quelque chose qui puisse faire de la route aussi. Avec la Pas seulement sur- possibilité pas d'avoir seulement des sur versions R après aussi, comme ils nous ont fait Ouais. par le passé, les meilleurs suspats, parce que là on sera en WP sur du basique, mais Ouais. moyen d'upgrader encore, Au printemps, ils réservent une version track. c'est ça. Ouais. Alors, ce ne sera pas une Kramer, en fait, parce que Non. il y a la KTM RC8C. Ouais. RC8C, ouais. RC8C, c'est une Kramer, c'est Qui, pour le développé coup- par un petit atelier autrichien, un spécialiste, voilà. Une pure pistarde pour Qui le est coup. une pure Vraiment, pistarde, pas avec un homologué châssis sur tout route. développé, voilà. Et donc là, ce serait une vraie KTM de route. Alors, et des phares. Ouais. Oui, alors Il y aura le phare des clignotants, enfin, au niveau de la elle sera homologuée visière, route, probablement. homologuée route, Ouais, hein. ouais, clairement. D'accord. Et même orienté un peu route dans la philosophie, quoi. D'accord. Mais quand même avec des ailerons, quoi. Enfin, c'est un peu le cul entre deux chaises, je trouve. Tu Non, vois mais ce là, que je veux là dire c'est une bécane de choses, c'est pareil, là regarde les demi-guidons, ils sont placés sous le T. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui changeront après sur la version pour la rendre un petit peu moins dure sur la route. Je pense. Et à quand une 1000, enfin à quand une Hypersport, quoi. Ils sont savent quand même pas en faire. MotoGP, quoi. Est-ce qu'ils attendent Non, d'être mais c'est champions vrai. en Bah, c'est MotoGP vrai. pour sortir Ils n'ont pas le moteur, ils n'ont qu'un V2 1390, ils n'ont pas le moteur 1000, 4 cylindres, V4. Il faudrait sortir le V4, quoi. Mais Et bon, voilà, voilà, ils n'ont pas le moteur. Enfin, voilà. Ils l'ont en compétition. Ah bah ils l'ont en compétition, d'accord, mais Ah, puis voilà. C'est bizarre parce que CF Moto aussi, ils l'ont. On l'a vu en test. Ouais. CF Moto, KTM. Ah oui, Un jour, CF on Moto, laissera KTM, pas sur, Ah oui, ça va peut-être Ça, je dirais. ça va peut-être matcher comme ça, par une entente. ouais, par une entente Ouais. cordiale. Bon. On termine. Dernière marque qu'on va traiter ici, les copains. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de Suzuki. Oui. Qui n'est pas en reste dernièrement. Beaucoup de nouveautés ces derniers temps, mais ça va encore évoluer sur cette plateforme, Christophe. Ouais, alors GSX-8S, alors a priori c'est quasi sûr. Normalement, on a une nouvelle moto avec cette plateforme moteur châssis. Donc on a les trails DE800, SE800. Et puis GSX-8S et GSX-8R que Mehdi, Ouais. toi tu as essayé. Ouais. Donc voilà, donc moteur châssis, on décline. Ouais. Bon, voilà, et donc on aurait une moto plus GT, plus route. Ah bah ouais. Voilà. Ouais. Donc plus typé GSX S1000 S1000 GT. GT, D'accord. mais Voilà. S800. Alors pas GT. avec ce look-là. Hein. Ouais. GSX GT, quelque chose. Voilà, avec du carénage, la possibilité de mettre des petites valises, tout ça. Bon, look, ils me surprennent ces dernières Ouais, années quand même. donc, Je m'attends jamais à ce que je vais voir avant les salons et à chaque fois, il y a vraiment de la Ouais. nouveauté chez Suzuki quoi, à ce niveau-là. Bah ouais. Donc du coup, ce moteur et ce châssis serviraient dans une moto un peu plus Il routière. faudrait quelque chose de vraiment plus voyage, quoi, parce que déjà la GSX-R, elle est pas radicale, quoi, il me semble, non. dans le Ouais, mais il lui positionnement. manque un peu de carénage, peut-être, et D'accord. puis un truc à Ouais, l'arrière, puis une le boucle duo, renforcée. tu vois, pour, le voilà. duo, tu fais pas grand chose avec une GSX-8R en duo, c'est Et pas puis un terrible. petit réglage, sûr. enfin d'autres trucs après sur Tu vois, l'électronique. donc une bulle réglable, tout ça, enfin une moto un peu plus routière pour rouler tous les jours, pour voilà, donc ça pourrait être un élargissement de gamme par là, et puis une version aussi plus premium d'un trail avec une version Vestrom 1050 Rally. Donc bon, là c'est une moto Ouais. prépa hein, qu'on vous montre ici, Ouais. c'est prétexte hein, cette Ah, photo. ça claque. Voilà, donc là c'est la moto de baroudeur Ouais, ça, d'enfer. on Ça va c'est claquer. bien ça pour toi. Et Alexis pour le Ça, c'est périphérique trop et la bien, 4, ce serait pas beau pour toi ça? Regarde, et puis transporter toutes tes haltères dans les sacs à l'arrière là. Donc, mais voilà, donc ce serait une moto rallye, donc 1050 rallye, donc avec voilà, plus cher que ce qu'on a aujourd'hui au catalogue.
et peut-être des suspensions encore évoluées, etc. pour faire Un plus truc plus extrême tout tour. qui vend du rêve. On part. Bon, en tout cas, petit message perso à l'intention de Suzuki. Si vous pouviez trouver des noms qui soient un petit peu plus faciles à retenir pour vos clients comme pour les journalistes, Ah oui. ce serait pas mal que GSX, S1000 et GX. Ouais, Ça, c'est pas évident. ça c'est pas évident. Voilà. Bref. On a fait le tour, les copains. Il y a Voilà. une marque dont on n'a pas parlé, c'est Royal Enfield. Royal Enfield, ils ont plein de projets. Là, je reviens de la Guerilla 450. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis, donc ils vont encore décliner d'autres motos à partir de ce nouveau mono refroidi par eau. On ne sait pas trop. Peut-être flat track, peut-être bobber, peut-être voilà. De toute façon, ils vont continuer d'utiliser ce monocylindre. Encore, on aura d'autres motos. Attention avec Royal Enfield. Tous les ans, on en a l'habitude. Maintenant, vous le savez, on va au salon de Milan, on découvre des concepts. Et finalement, la vraie moto arrive 1 an ou 2 ans après. Donc ils sont quand même vraiment... Ils attendent de voir les retours. Ouais, quand on voit le concept à Milan, il se passe du temps après. Donc l'Himalayan électrique, c'est pas pour tout de suite. On l'a vu l'année dernière. Ah on a oui, un petit peu plus oui, de je temps. pense que là... Un scooter peut-être Il y a avec le un 450. scooter avec le 450. Non, j'ai pas d'infos là-dessus. Comme j'ai pas beaucoup d'infos sur d'autres constructeurs chinois, je pensais à QG qui est de plus en plus présent Oui. avec la CIMA en France. Ouais. J'ai pas de vision là-dessus sur ce qui pourrait éventuellement. Non, Je vois plein de choses en fait. Il y aura une SRT 550 vraisemblablement, donc un trail sur la base de la SRK 550 qui est toute neuve, que vous voyez à peine en concession maintenant. Bon, mais de toute façon, il y aura d'autres nouveautés, mais il faudra vraiment attendre le salon de Milan. En tout cas, j'ai l'impression que l'année 2025 va être assez dense encore en termes de nouveautés. On dit ça tous les ans, hein, mais on est surpris par ce qu'on voit à chaque fois. Bon, c'était un topo sur ce qui se passe en termes de nouveautés là, aujourd'hui, à fin juillet, début août. Va y avoir beaucoup de changements. On reviendra certainement avant les salons, je pense, de Milan, quand on aura des informations un petit peu plus concrètes à vous apporter là-dessus. Voilà, dites-nous s'il y a des modèles qui vous plaisent en particulier, si vous voulez, s'il y a certaines nouveautés que vous attendez en commentaire, n'hésitez surtout pas. Nous, les copains, on se dit à une prochaine. Peut-être qu'on récupérera Rémi. Quoique non, t'es mieux que Rémi en fait. Il va dégoûter Rémi. Ouais, il est plus agréable, Michael. on va Tour dire. de Ouais, les vacances, plus agréables. je vous le redonne. Oh, merde. Ça marche. Ça marche. Alexis, on te suit sur les Grands Prix prochainement. Ça va. Bon, on vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à très bientôt. Et puis à bientôt. Et puis peut-être en septembre, on vous croise au Boulder. Si vous êtes au Boulder, on Avec vous croisera dans plaisir. les allées. Allez, Allez, ciao. ciao à tous. Ciao.